Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Si vous rencontrez un problème d'écran bleu comme vous pouvez le voir sur mon appareil, eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer des possibilités de résoudre ce problème. Donc ce problème peut être dû à diverses raisons. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs méthodes et dans ces méthodes-là, eh bien, vous aurez sûrement la méthode qui réparera le problème de l'écran bleu et vous retrouverez votre ordinateur en mode normal, c'est-à-dire que vous pourrez avoir accès à Windows. Donc, dans la majorité des cas, eh bien, c'est le chargeur de démarrage UEFI qui est cassé. Donc, c'est parti. Alors, lorsque vous avez cet écran bleu là, donc dans la majorité des cas, lorsque vous rencontrez un écran bleu, vous ne pourrez pas entrer en mode de réparation dans les options avancées en allumant plusieurs fois votre appareil. Donc pour ça, eh bien, il faudra créer une clé USB bootable. Donc c'est quoi? C'est en fait installer sur une clé vierge le programme d'installation de Windows 10 ou bien de Windows 11 suivant le système d'exploitation que vous avez sur votre appareil. Et donc pour créer une clé bootable, eh bien, je vous mettrai les liens dans la description sous la vidéo pour justement créer une clé bootable pour les personnes qui ne connaissent pas comment procéder pour justement installer le programme d'installation sur une clé USB et ensuite de démarrer avec la clé USB pour atteindre les options avancées avec la clé. Et je vous montrerai aussi des possibilités lorsque vous n'avez pas d'autre appareil pour créer la clé USB. Donc si vous n'avez pas un deuxième PC pour créer la clé USB, vous aurez des problèmes. Donc je vous montrerai une possibilité aussi pour le créer avec votre téléphone. Voilà, donc vous cliquez sur les liens sous la vidéo dans la description et vous suivez les étapes et tout se passera bien. Alors, une fois que vous avez créé la clé USB avec le programme d'installation de Windows dans la clé, vous l'insérez dans le port USB de votre appareil. Donc là, à partir de là, vous êtes sur cet écran bleu. Donc si votre appareil est éteint, eh bien il va falloir le rallumer. Et là, à partir de là, si vous êtes encore sur l'écran bleu, il va falloir redémarrer. Donc moi ce que je vais faire, donc là à partir de là, on ne peut pas l'éteindre en faisant avec le bouton redémarrer. Donc dans ces cas-là, eh bien il faut appuyer sur le bouton marche arrêt de votre appareil, c'est-à-dire le bouton pour arrêter votre appareil. Donc je vais l'arrêter. Donc maintenant que vous avez éteint votre appareil, eh bien il va falloir le rallumer. Mais en le rallumant, avant qu'il y ait le logo de votre appareil, c'est-à-dire moi c'est un HP, donc vous que ce soit Asus ou autre marque, Dell, n'importe laquelle, eh bien il va falloir appuyer sur les touches fonctions, c'est-à-dire que les touches fonctions, ce sont les touches F1 à F12. Donc là il va falloir appuyer pour le HP, c'est F9. Pour d'autres marques d'appareils, ça peut être la touche échappe, comme ça peut être la touche F2. Donc vous essayez ou bien vous allez sur internet et vous vous demandez comment démarrer sur la clé avec le modèle de votre appareil, c'est-à-dire Lenovo, Dell, HP, Asus. Voilà, et on vous montrera la touche à appuyer lorsque vous voulez entrer avec la clé sur votre appareil. Démarrer avec la clé sur votre appareil. Donc là, à partir de là, eh bien, on redémarre son appareil. Donc moi je rallume mon appareil et au redémarrage, j'appuie sur F9. Donc F9 qui se trouve ici. Donc c'est parti. Là j'appuie sur F9. Voilà. Donc là j'ai appuyé sur F9. Donc une fois qu'on a appuyé sur F9, eh bien on se retrouve sur cette page. Donc là on me propose le gestionnaire d'amorçage. Le gestionnaire d'amorçage permet justement de choisir la clé que vous avez créée. Donc ici, moi j'ai ma clé qui est ici, disque dur USB UEFI USB disque 2.0, il est ici. Donc moi je vais sélectionner avec les flèches directionnelles, je vais descendre sur ma clé USB. Donc automatiquement vous avez le nom de votre clé ici. Et là vous appuyez sur entrée. Voilà. Donc là à partir de là, eh bien on va entrer dans les options avancées via la clé USB. Donc nous voici sur la clé USB, on a démarré notre ordinateur sur la clé USB avec le programme d'installation de Windows 10 ou bien de Windows 11 suivant le système d'exploitation que vous avez sur votre appareil. Maintenant ce que l'on va faire, on va aller sur suivant. Ici en bas à droite, on va sur suivant. Ici on vous propose soit de réparer l'ordinateur, soit d'installer maintenant, de faire une réinstallation. Donc ce que l'on va faire, on va aller sur réparer l'ordinateur ici. Et là, on nous propose de choisir des options. Alors, vous avez l'option de dire continuer, quitter, passer à Windows 10.
Ce n'est pas le cas pour nous, puisque si on redémarre, on va se retrouver encore avec l'écran bleu. Donc, utilisez un périphérique, utilisez un lecteur USB, une connexion réseau ou un DVD de récupération Windows. Donc ça, non plus. D'accord? Donc, ce que l'on va faire, eh bien, on va demander un dépannage. Alors, on va se situer ici et on va sélectionner dépannage. Dans dépannage, on nous propose aussi la restauration du système. Alors ça, c'est une chose que vous pouvez faire, la restauration du système. Donc, vous appuyez sur restauration du système et ensuite, vous sélectionnez ce qu'il y a à sélectionner et vous laissez faire la restauration du système. Dans la majorité des cas, ça peut fonctionner, mais ça peut aussi ne pas fonctionner. Ensuite, une fois que vous avez essayé la restauration du système, si ça a fonctionné pour vous, eh bien tant mieux. Si ça n'a pas fonctionné, ce que vous pouvez faire, c'est aussi désinstaller des mises à jour. Parce que dans la majorité des cas, eh bien, souvent, lorsque l'on rencontre un écran bleu sur son appareil, c'est souvent lors d'une mise à jour de Windows. Donc, vous pouvez désinstaller des mises à jour récentes qui ont justement provoqué l'écran bleu sur votre appareil. Donc, une fois que vous avez tenté ça, eh bien, si ça a fonctionné, eh bien, la vidéo s'arrête pour vous et je suis content pour vous. Mais si ça n'a pas fonctionné, donc vous revenez sur la clé, vous démarrez avec la clé sur votre appareil et on se retrouve ici. Donc ici, je vous ai dit que vous pouvez faire la restauration du système, désinstaller des mises à jour et si ça n'a pas fonctionné, maintenant, eh bien, la seule solution et la seule option qui nous reste, c'est l'invite de commande. Donc on clique dessus. Et donc à partir de là, eh bien, on se retrouve dans l'invite de commande CMD et on va y inscrire quelques lignes de commande pour justement réparer le chargeur de démarrage UEFI. Donc la première ligne de commande qu'on va faire, c'est déjà on va regarder le chargeur de démarrage et pour ça, eh bien, on va écrire BCD edit comme ceci et on fait entrée. Donc ici, c'est bien EFI. Voilà, donc il est cassé, on le voit bien. Ici, il n'y a pas de lettre. Normalement, on devrait avoir une lettre de partition. Et donc, on n'en a pas. Donc ici, chargeur de démarrage, on a cette lettre-là. Donc ici, ce que l'on va faire, on va recréer justement la partition UEFI. Alors pour ça, eh bien, on va aller descendre plus bas, on va revenir sur la source. Et maintenant, on va écrire disque part, comme ceci. Et on fait entrée. Ensuite, ici, une fois qu'on est dans disque part, on va écrire liste disque. Comme ceci, et on fait entrée. Alors, liste, espace, disque. Ici, ce que l'on vous propose, eh bien, c'est les disques que vous avez sur votre appareil. Donc ici, le disque 0 correspond pour moi, et pour vous aussi, normalement, au disque principal, c'est-à-dire le disque C, lorsque vous avez accès à Windows, c'est le disque 0, et le disque 1 correspond, eh bien, à ma clé USB que j'ai installée Windows à l'intérieur pour pouvoir justement venir dans les options avancées et aller dans l'invite de commande. Alors, il n'y a pas à se tromper ici, donc c'est le 0 dans la majorité des cas qui correspond à 698 gigaoctets. Donc, ce que l'on va faire select disque, espace, et on va y reporter le chiffre 0. Voilà. Et on fait ensuite entrée. Voilà, donc là, il nous dit que le disque 0 est maintenant le disque sélectionné. Donc, c'est sur le disque que l'on va travailler en suivant. Donc ici, on a sélectionné le disque et maintenant, il va falloir aller voir le volume. Donc, pour ça, on va faire liste volume et on fait entrée. Ici, on vous propose les volumes sur votre appareil. Donc ici, pour ma part, j'ai ici le volume 0 qui correspond au DVD, ensuite le volume 1 qui correspond au C. On a le volume 2 qui est en FAT32. Donc lorsque on est sur les partitions UEFI, eh bien c'est du FAT32. Donc ici ça correspond à ma clé USB qui est en FAT32, mais donc ça c'est ma clé USB, donc on n'y touche pas. Donc il reste plus que le volume 2 ici pour ma part. Alors ça peut être vous pour le 3, ça peut être le 1, peu importe. C'est surtout que ici le volume, eh bien il n'existe pas, il n'y a pas de lettres, vous voyez. Donc c'est bien le volume et la partition UEFI qui est cassée. Et dans ces cas-là, eh bien, ici, il va falloir attribuer une lettre. On va attribuer une lettre pour pouvoir travailler dessus, parce que si on ne lui attribue pas de lettre, eh bien, on va nous refuser à chaque fois qu'on va travailler sur ce volume. Et d'ailleurs, on ne pourra pas le sélectionner, étant donné qu'il n'a pas de lettre.
on va lui attribuer une lettre. Et pour ça, on va faire select volume. Déjà, on va le sélectionner, select vol. Alors, select espace vol. Et on va reporter le chiffre numéro 2 ici. Voilà. Alors, si vous c'est 3 ou 4 ou 1, vous reportez le chiffre qui n'a pas justement de lettres attribuées. Donc, pour moi, c'est le numéro 2. Alors, je vais faire le 2. Donc ensuite, on fait entrer. Donc le volume 2 et le volume sélectionné. Et maintenant, on va lui attribuer une lettre à ce volume afin de pouvoir ensuite recréer justement la partition UEFI. Donc pour attribuer la lettre au volume, on va écrire cette ligne de commande. Assigne, espace letter, égale. Et là, on va lui attribuer justement une lettre. Alors, vous pouvez mettre la lettre que je vais mettre ici, V. Vous pouvez mettre aussi la lettre M. Peu importe la lettre que vous mettez, c'est seulement pour pouvoir lui attribuer une lettre. Ce n'est pas important, ça ne veut pas dire qu'après, il restera avec la lettre M sur votre appareil. C'est seulement pour pouvoir continuer à travailler sur ce volume et sur la partition UEFI qu'on va recréer pour pouvoir justement retrouver Windows en mode normal et ne plus avoir l'écran bleu. Alors moi, je vais mettre la lettre V. Donc, comme je viens de vous le dire, vous mettez la lettre que vous voulez. Donc, ensuite, je vais faire entrer. Voilà. Donc, DiskPart a correctement assigné la lettre de lecteur ou le point de montage. Donc, maintenant, on a sélectionné le volume, on a assigné la lettre, on lui a attribué une lettre, et là, pour le vérifier, eh bien, on va écrire une nouvelle ligne de commande. Donc là, on va vérifier s'il a bien pris en considération l'assignation de la lettre que l'on a mis, V ou M, peu importe. Donc pour ça, on va faire list vol. Alors rappelez-vous ici, quand on a fait list vol, il n'y avait pas de lettre ici attribuée. Maintenant, on lui attribue la lettre, on refait list vol, et lorsqu'on fait entrer, et bien maintenant, le volume 2 que j'avais où il n'y avait pas de lettre, et bien maintenant, on lui a attribué une lettre. Donc je lui ai attribué la lettre V, pour vous ça peut être M. Donc, vous mettez la lettre que vous voulez. Donc, à partir de là, maintenant, on peut continuer et on sait que maintenant, eh bien, le volume a une lettre attribuée. Donc, maintenant qu'on a sélectionné le volume et qu'on lui a attribué une lettre, et donc, dans ces cas-là, on va sortir de DiskPart. Alors, ce que je vais faire, vous allez le faire qu'une fois. Donc là, on va faire exit. Donc là, seulement une fois, on sort de DiskPart. Mais on reste maintenant toujours dans l'invite de commande. Donc, une fois qu'on a fait quitter, en faisant exit, on a quitté DiskPart. Maintenant, on va faire V, on va reporter la lettre V, c'est-à-dire la lettre qu'on a attribuée au volume. 2 points, et on fait entrer. Ensuite, CD, espace, dir, et on fait entrer. Donc là, il nous dit le chemin d'accès spécifié est introuvable. Ce qu'on va faire, on va faire CD, EFI. Et on fait entrer, comme ceci, voilà. Donc maintenant, on va écrire CD et espace Microsoft. Et on fait entrer. Ensuite, prochaine ligne de commande, on fait CD espace boot, ici. Et on fait entrer. Donc après CD boot, on fait C, on fait entrer. Prochaine étape, on va formater la partition EFI en FAT32. Donc pour ça, on va écrire format espace V2 points. Alors V2 points correspond à la lettre qu'on a attribuée au volume au début. Donc si vous c'est M parce que vous avez choisi M ou une autre lettre, eh bien vous reportez cette lettre ici. Voilà. Donc V2 points espace slash FS 2 points FAT32. Et là, on fait entrer. Donc, le type de système, le fichier est en FAT32. Donc, dans ces cas-là, ici, maintenant, attention, toutes les données sur le lecteur de disque non amovibles, V2 points, seront perdues. Et là, on répond oui, avec le O, et on fait entrer. Voilà. Et donc là, à partir de là, initialisation de table d'allocation des fichiers FAT en cours. Nom de volume, 11 caractères, entrée pour ne rien mettre. Et en suivant, on fait entrer. Voilà. Donc là, à partir de là, le formatage a été effectué.
Ensuite, après avoir fait le formatage, on reporte encore la lettre que l'on a attribuée, qui correspond pour ma part au V, et on fait 2 points. Et on fait Entrée. Donc là, on va recréer le lecteur comme il était avant. Et pour cela, on va y inscrire. Donc là, le fait d'avoir fait V2 points, on va vérifier s'il y a les fichiers Windows à l'intérieur. Donc lorsque je fais dire, donc si vous faites dire, eh bien, il va nous dire que fichier introuvable. Donc c'est normal. Donc là, ce que l'on va faire, eh bien, on va réparer et vérifier. Dans le fichier C, il y a les fichiers Windows. Donc si on fait C 2 points, ok, je fais dire, et ici j'ai bien les fichiers Windows. Donc c'est celui-ci qu'on va réparer. Donc maintenant on a bien les fichiers Windows sur le lecteur C, ici, que l'on va recréer. Donc le fait d'avoir créé le volume V, c'est pour pouvoir justement recréer les dossiers, et ensuite on l'a formaté, et maintenant c'est passé, les fichiers Windows sont allés sur le fichier C, et donc dans ces cas-là, maintenant on va rester sur le C. Il faut absolument qu'il y ait Windows ici. Si vous faites le V 2 points et après dire et qu'il n'y a pas les fichiers, vous changez la lettre. C 2 points, ensuite dire, et là vous avez la lettre. D'accord? Donc si par exemple je fais D 2 points, je fais Entrée, je fais dire, et bien là ça va pas correspondre. Là je n'ai pas les fichiers Windows. Donc pour moi c'était bien la lettre C. Donc je fais C 2 points espace, je fais dire, et là il va me dire que eh bien il y a les fichiers Windows. Donc je reste sur le C. Voilà. Donc là j'ai les fichiers Windows et je reste sur le C. Et en suivant, on va y inscrire une ligne de commande. Donc maintenant, après avoir sélectionné le bon lecteur, du moins, le bon lecteur où il y a les fichiers Windows, donc C. Alors, si vous n'êtes pas sur le C, bien vous faites C 2 points. Et ensuite, vous avez ce résultat. Donc maintenant, sur cette partie, on va y inscrire une ligne de commande qui va réparer le démarrage de Windows. Alors, prochaine ligne de commande, on écrit cette ligne de commande. Alors, je vous explique ici. On écrit bcd boot espace C 2 points, donc qui correspond ici au C. On fait /mrc Windows espace / S espace V. Donc le V c'est quoi? C'est la lettre qu'on a attribuée au volume au début de la vidéo. Et là, vous faites 2 points en suivant. Donc vous avez bien compris qu'ici, c'est la lettre C sur laquelle sont installés les fichiers Windows, qui correspond au C 2 points. Ici, on reporte la lettre que l'on a créée sur le volume au début de la vidéo. Vous faites espace / F espace UEFI, comme ceci. Et là, à partir de là, eh bien, ça va réparer le démarrage. Donc vous faites Entrée. Et là, les fichiers de démarrage ont bien été créés. Donc à partir de là, vous avez réparé la partition UEFI. Donc maintenant, ce que vous faites Entrée. Et là, à partir de là, vous faites quitter et passer à Windows 10. Donc on va vérifier si ça a bien fonctionné. Donc il démarre. Donc déjà, je n'ai pas l'écran bleu, donc ça a bien fonctionné, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien, ça a fonctionné pour ma part. Donc voilà comment on répare eh bien, la partition UEFI qui a été cassée et qui vous provoque un écran bleu. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que pour vous, ça a pu dépanner votre problème de l'écran bleu. Dites-moi dans les commentaires si cela a fonctionné pour vous ou pas. Si ça n'a pas fonctionné, dites-me-le, je vous enverrai sur d'autres liens que j'ai déjà publiés sur ma vidéo, sur ma chaîne, et qui pourront justement réparer les problèmes que vous rencontrez. Donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.